Bonjour à tous, je suis Virginie, créatrice de Terre Essence. Et aujourd'hui, j'ai envie de me présenter autrement, de vous raconter non pas ce que je fais, mais qui je suis. Ce que j'ai traversé, ce que j'ai compris, ce qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. Je suis née en septembre. Ma mère a mis plusieurs années à m'avoir. Mes parents avaient déjà 2 enfants, mais espéraient un 3e. Et j'ai fini par arriver. J'étais très attendue. À la naissance, par contre, j'avais le cordon ombilical entouré 2 ou 3 fois autour du cou. C'était peut-être déjà un test de la vie, mais j'étais bien là, vivante, entière. Quand j'étais toute petite, j'étais une enfant très timide, très réservée. J'avais tellement peur de dire bonjour aux gens que cela me paraissait presque effrayant. On me disait souvent que j'étais sauvage, comme un petit animal farouche. Mais c'était pas méchant. C'était ainsi que les adultes me percevaient. J'avais besoin d'observer d'abord, de ressentir l'atmosphère, avant d'oser m'approcher. Chez moi, quand il y avait des invités, je fuyais me cacher dans ma chambre. Je restais enfermée parfois des heures. Puis ensuite, je marchais à pas de velours dans le couloir. Je collais mon oreille contre la porte où j'observais à travers l'entrebâillement. J'écoutais les conversations des grands. J'étais fascinée par le monde des adultes, leur façon de parler. Je me sentais à la fois à ma place et en même temps ailleurs. Je suis une enfant des années 90. Alors j'ai grandi avec les dessins animés aux couleurs hyper vives, mais aussi avec les émissions un peu étranges, presque mystérieuses. Il y avait toujours ce petit frisson, ce mélange de curiosité et d'émerveillement. J'ai été bercée par ces ambiances un peu creepy, ces histoires de manoirs hantés, de mondes parallèles, de créatures qu'on ne voyait qu'à la tombée de la nuit. Et au fond, je baignais déjà là-dedans et j'adorais ça. Les vieilles bâtisses en pierre m'attiraient comme des aimants. Je fixais leurs fenêtres en espérant y apercevoir une silhouette, un secret, une histoire oubliée. J'aimais me promener en forêt, ressentir l'ombre dans mon visage, le bruissement des feuilles et surtout écouter le ruissellement de l'eau des rivières. Comme si à chaque courant, quelque chose me parlait, me racontait et que seul mon cœur pouvait entendre. Je garde aussi un souvenir très fort d'une journée simple mais magique. On partait tôt le matin en famille pour aller couper du bois. Mon père coupait et nous on ramassait. On était en pleine forêt. On y passait toute la journée ensemble à notre rythme. On pique-niquait dans un coin merveilleux, juste à côté d'une chaumière abandonnée. Je vous laisse imaginer le délire dans ma tête. Moi, je rêvais que cette maison, ce soit la mienne. Il s'en dégageait quelque chose de féerique, comme dans un dessin animé. J'adorais cet endroit. Et j'adorais cette sensation d'être tous réunis dans la simplicité, dans le travail, dans la bonne humeur. Chacun faisait sa part à son rythme. C'était doux, c'était vrai. Petite, je jouais à la poupée, mais j'aimais aussi construire des cabanes, grimper aux arbres, explorer les alentours, comme une aventurière en herbe. Je faisais attention à ne pas marcher sur les fourmis et je rêvais d'un hôpital pour les animaux blessés, un lieu pour les soigner et les aider à guérir. J'avais déjà cette envie de protéger, de comprendre, d'agir. J'étais timide, mais en même temps, j'étais un peu casse-cou. Je voulais tout explorer, tout comprendre, tout ressentir. Mon frère avait déjà une passion pour le bricolage et les inventions. Il me trimballait partout avec ses créations et ses véhicules sortis tout droit de son imagination. Fabriqués de briques et de broc, c'était trop génial. Je me laissais embarquer dans toutes ces aventures. En grandissant, j'ai continué à ressentir ce lien au subtil. Je savais parfois quand le téléphone allait sonner. Je sentais la présence d'un lieu avant même d'y entrer. Je ne savais pas encore comment nommer cela, mais c'était là. Et aujourd'hui, j'aime être entourée de nature, j'aime être face à l'océan, j'aime cette sensation de liberté. Je me suis toujours posé des questions mystérieuses. Est-ce qu'on revoit nos animaux quand on meurt ? Est-ce qu'il existe un autre monde ? Est-ce qu'on voit une lumière ? Est-ce qu'on monte dans les étoiles ?
Ou est-ce qu'on reste sur les nuages? Est-ce qu'il y a des réponses là-haut? Je voulais savoir, je voulais comprendre, sentir. Il y a eu des guérisseurs dans ma famille, des gens qui savaient soigner avec leurs mains ou avec les plantes. Mon père a grandi dans un petit village de Bretagne que l'on appelait parfois le village des sorciers. Les gens y venaient pour être soignés. Ces pratiques-là font partie de mon héritage. Non loin de chez mes parents, plusieurs fois, enfant, j'ai été soignée par une petite dame qui s'appelait Yvette. Elle était tellement gentille, cette dame. On allait chez elle, on allait chercher des branches bien spécifiques dans son jardin. Elle les ramassait avec respect. Elle formait une petite croix avec ses branches. Elle me faisait des dessins sur ma peau. Et elle me demandait de la garder au-dessus de mon lit pendant quelques jours. Et mes mots, comme par magie, disparaissaient. Elle faisait simplement ce qu'on lui avait transmis et elle le faisait avec bonté. J'ai aussi passé beaucoup de temps chez ma grand-mère qui habitait juste à côté de chez mes parents, donc la maison collée. C'était une femme très croyante qui m'emmenait parfois à Quérien, un lieu d'apparition mariale dans les Côtes-d'Armor. C'était tout près de chez nous. Il y a des années, la Vierge Marie aurait apparu à une petite fille. Et je me souviens que je rêvais secrètement moi aussi de la voir, cette Sainte Vierge. Je me souviens d'un endroit doux et vibrant. J'ai toujours cru aux entités, aux âmes, aux énergies. Et un jour, je l'ai vue, en rêve. Elle m'a simplement dit le mot « liberté ». Ce rêve m'a profondément marqué. Il m'a suivi pendant des années, comme un repère, un souffle. J'ai grandi dans une famille très aimante, mais pudique. On ne parlait pas facilement des émotions, de ce qu'on ressentait vraiment, mais on savait qu'on s'aimait très fort les uns les autres. Et un jour, tout a changé. L'adolescence est arrivée comme un raz-de-marée, un mélange d'émotions incontrôlables, d'injustice et de blessures profondes. J'ai été confrontée à la moquerie, à la cruauté, à l'humiliation. Au collège notamment, après mon premier baiser, le garçon a craché au sol devant tous les autres en disant qu'il me trouvait dégueulasse. Tout le monde a rigolé. Et là, je me suis sentie vidée et salie. Mais j'ai quand même gardé la tête haute, même si à l'intérieur, j'étais en morceaux. Plus tard, j'ai aussi vécu ce que beaucoup de femmes ont malheureusement traversé, c'est-à-dire des gestes déplacés, des attouchements, des regards lourds, des agressions minimisées, parce que c'était pour rire ou juste il était ivre. Par exemple, un jour, lors d'une soirée, un homme que je ne connaissais pas m'a violemment allongé sur une table, à la vue de tout le monde. Il a commencé à avoir des gestes inappropriés. Je me suis débattue, j'ai donné des coups de pied. Et il y avait une seule femme à côté de moi. C'est la seule qui a bougé. Elle a demandé à ce que cet homme soit sorti loin de moi. Et ce jour-là, je vous jure que j'ai compris qu'on pouvait être au milieu d'une foule et se sentir vraiment toute seule. Et un peu plus tard, un énorme choc. Tout a éclaté. Tout a volé en éclats. Ma grande sœur est décédée brutalement à l'âge de 27 ans. Un jour de Toussaint, emportée par la maladie. Elle était ma grande sœur, mon modèle, une petite maman pour moi. On avait 10 ans d'écart. Elle s'est beaucoup occupée de moi. J'ai des magnifiques photos où elle me sourit. C'était vraiment un ange. La maladie l'a emportée. C'était trop tôt, trop injuste. J'étais révoltée contre la terre entière. Et j'ai pas pu lui dire au revoir. Ce souvenir m'a longtemps hantée. Les moments où j'aurais pu être là, autrement. Alors j'ai sombré. J'ai commencé à boire, à sortir, à me perdre dans des comportements destructeurs. Je faisais n'importe quoi. Je cherchais à fuir la douleur, à m'anesthésier. Je souffrais terriblement. Mais je ne voulais pas que mes parents souffrent encore plus. Mais en même temps, je faisais tout pour que les gens qui m'aimaient encore me détestent. Comme si j'avais pas le droit
ou que je méritais pas de l'amour. Et c'est dans cette tempête qu'il est rentré dans ma vie. Il a vu au milieu du chaos. Il m'a aimée comme j'étais. Et il est resté. On se connaissait depuis le collège. Lui, il m'a vu, vraiment vu. C'est devenu mon mari et le père de mes enfants. Et grâce à lui, j'ai commencé à retrouver un peu la lumière. J'ai su que je pouvais lui faire confiance. Je pouvais être moi-même, sans masque, fragile. À l'âge adulte, j'ai vécu une tentative d'enlèvement. C'était comme une énième épreuve de la vie. Un homme a tenté de me forcer à monter dans sa voiture. Je me suis sentie paralysée. Mais j'ai compris très vite ses intentions malveillantes. Alors j'ai couru, j'ai fui, j'ai survécu. Et je me suis promis une chose, de ne plus jamais me laisser détruire. Et surtout, je ferai tout pour que mes filles ne vivent jamais ce genre de peur. Alors j'ai fait une pause, j'ai arrêté de fuir, j'ai pris du temps pour moi, j'ai demandé de l'aide pour poser des mots sur mes mots. Et peu à peu, j'ai commencé à me libérer de cette fausse croyance que le problème, c'était pas moi. J'ai compris que porter la douleur des autres ne me guérissait pas et qu'il était temps de me choisir. J'ai compris qu'il fallait que je pose des limites, que mes silences et mes noms n'étaient pas entendus à leur juste valeur, qu'ils étaient souvent pris pour des oui. Alors j'ai appris à dire vraiment non, à dire stop, à me respecter. J'ai pris du temps pour moi et un jour, j'ai voulu chercher un petit peu plus loin. Avant même d'aller en retraite spirituelle, j'avais déjà acheté mes premiers oracles. Je m'étais formée un petit peu au magnétisme, au reiki. Je faisais des soins énergétiques. Et pendant cette retraite, j'ai fait la connaissance de femmes extraordinaires. Pendant une semaine, on a vécu des choses magnifiques, intenses, inoubliables. On a crié ensemble, on a pleuré, on a ri, on a fêté, on s'est dévoilé, on a guéri ensemble. Mais c'est après cette retraite que tout a changé. J'ai commencé à me faire plus confiance, à faire plus de soins, plus de tirages. Je me suis montrée de plus en plus sur les réseaux. Ça a été un grand pas. Je suis enfin sortie de ma cachette. C'était terrifiant. Je me sentais toute petite et vulnérable. Mais il y avait cette voix en moi qui disait « Vas-y, fonce, qu'est-ce que tu risques à être toi-même en fait ?» Et j'avais ces femmes incroyables rencontrées lors de la retraite, avec qui je suis restée en contact. Elles m'ont donné tellement de force quand je doutais. Un jour, une personne que j'aime beaucoup m'a dit une phrase. « La lumière est en toi, ma belle. Continue de briller plus fort encore. Et pour ceux que ça gêne, ils mettront des lunettes ou de la crème solaire. » Cette phrase m'a fait un bien fou et j'y pense à chaque fois que je doute. Aujourd'hui, je suis maman de 3 filles et c'est mon rôle le plus précieux. Je leur ouvre les yeux, je leur transmets, mais je les laisse aussi expérimenter à leur rythme. Je les observe grandir et je réalise qu'elles m'apprennent autant que je leur apprends. Les enfants sont nos guérisseurs de demain, nos éveilleurs de conscience. Et ma mission, c'est de guider mes filles tout en les laissant libres d'être pleinement elles-mêmes. Je suis Virginie, de Terre Essence, et je suis là pour vous accompagner vers la lumière. Des bisous, à la prochaine, bye bye.